Alors, juste un petit mot avant de commencer. Ce qui va rassurer notre sœur Dominique, c'est qu'il y avait une erreur dans l'info-action du mois de septembre. Le numéro de chapitre, pour ce qui est de l'enseignement de ce matin, était erroné. Alors, c'est le chapitre 6 et non le chapitre 8. Alors, vous voyez le thème à l'écran, le titre du message, c'est « Prier sans hypocrisie ». Alors, c'est à partir de Matthieu 6, les versets 5 à 8, mais ce matin, je vais principalement me concentrer sur les versets 5 et 6. Alors, vous voyez des images ici qui vraiment représentent des attitudes ou des circonstances de prière. Alors, nous allons surtout parler du contexte dans lequel nous faisons nos prières ce matin. Et puis, c'est aussi dans le contexte du fait que Jésus a interpellé les scribes et les pharisiens quant à leurs différentes façons de faire l'aumône, c'est-à-dire de donner des offrandes. C'est aussi sur la prière et dans le même chapitre, on parle aussi du jeûne. Alors, 3 activités importantes pour les Juifs de ce temps-là et aujourd'hui pour les chrétiens de ce monde. Alors, Jésus nous enseigne par ses interpellations les choses à ne pas faire et les choses à faire. Alors, soyons encouragés dans la prière ce matin, non seulement dans la prière individuelle, dans nos lieux privés, mais aussi dans la prière collective et la prière publique. Alors, lisons les 4 versets qui s'appliquent à cette étude sur la prière. Dans Matthieu 6, les versets 5 à 8. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors, arrêtons-nous un instant pour un temps de prière. Éternel, nous te remercions encore une fois pour ta merveilleuse parole qui nous enseigne dans bien des facettes de nos vies. Elle nous édifie dans notre être intérieur et elle nous encourage dans nos actions et nos pratiques. Alors, merci de nous interpeller sur la prière, de nous encourager à la pratiquer et de nous encourager à bien la pratiquer. C'est un élément important de la relation que nous avons avec toi. Et puis, nous avons besoin d'être enseignés sur ce sujet important. Alors, merci par ton esprit d'être ici en nous et de nous parler et murmurer à nos cœurs quant à ce sujet très important de la vie chrétienne. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, quand on considère la parole et on considère les perspectives que nous pouvons avoir de la prière, nous pouvons tomber dans 2 extrêmes. Et le premier de ces extrêmes concerne, entre autres, le fait qu'on met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Alors, vous voyez quelques points qui expliquent, c'est qu'on croit que Dieu accomplira sa volonté, que nous prions ou non. Deuxième point sur l'emphase sur la souveraineté de Dieu, Dieu accomplira sa volonté, peu importe notre façon de prier. Et finalement, la prière, c'est se soumettre à l'écoute de la volonté de Dieu. Et l'autre extrême de perspective qu'on peut développer dans notre vie, elle concerne l'implication importante de l'homme. Les interventions de Dieu dépendent largement des prières humaines. Alors, on surestime l'importance de l'implication des prières de l'homme. Alors, prier, c'est un moyen de s'aligner personnellement dans la volonté de Dieu, ce qui n'est pas mauvais en soi,
mais on met, entre autres, dans ce domaine-là, on met beaucoup d'emphase sur ce que l'homme fait. Alors, la prière, c'est implorer Dieu de faire ce qu'il ne ferait pas sans notre intercession. Alors, vous voyez comment les deux perspectives s'alignent, un du côté de Dieu qui est souverain et qui va quand même faire ce qu'il veut sans l'intervention des hommes, et l'autre côté, l'implication de l'homme est surestimée. Alors, on doit considérer cela à la lumière de ce que l'Écriture dit, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'exemples de prières dans la parole. Alors, nous sommes vraiment, vraiment gâtés au niveau des Écritures qui nous parlent de la parole et qui nous encouragent à avoir une bonne attitude intérieure et une bonne pratique extérieure pour ce qui est de prier. Alors, l'Écriture nous propose un équilibre entre ces deux perspectives. La Bible déclare, oui, la souveraineté absolue de Dieu. Il n'y a pas d'équivoque de ce côté-là, c'est là dans la parole du début à la fin. Et dans sa souveraineté, Dieu a commandé que son peuple ou à son peuple de l'implorer. Alors, il demande aux hommes de s'impliquer dans la prière pour ses besoins multiples et variés. Alors, c'est une invitation que Dieu nous fait. C'est une grâce qu'il nous fait d'entrer dans cette communication avec lui. Il ne nous met pas de côté pour faire toute chose sans nous impliquer. Alors, nous sommes invités à la pratiquer, la prière, pour comprendre sa volonté, pour obtenir ses dons, pour obtenir sa protection, sa miséricorde, son pardon et des réponses à de multiples et divers besoins. Alors, vous voyez que Dieu ne nous a pas délaissés de ce côté-là. Il tient absolument que nous entretenions cette communication avec lui, où lui nous parle par sa parole et nous lui parlons par nos prières. Alors, il est impossible de comprendre toute l'œuvre divine qui est faite au travers de la prière. C'est quelque chose qui est mystérieux, mais c'est quelque chose qu'on réalise à mesure qu'on s'implique dans la prière. On voit que Dieu est à l'œuvre, puis que des réponses vont correspondre à certaines des prières que nous faisons. Alors, je me rappelle des moments dans ma vie, moi, où nous avons vu littéralement Dieu agir à la suite de certaines prières que nous avons faites. Est-ce qu'il aurait agi si nous n'avons pas prié? Peut-être, mais c'était merveilleux de voir que des réponses correspondaient exactement aux prières que nous avons faites. Puis récemment, entre autres, c'est un événement qui est arrivé dans la vie de notre fille et notre petite-fille, où il y avait un lien entre les deux là, qui devenait un petit peu difficile, parce que notre fille allaitait sa fille, et puis ça devenait un lien, un attachement là, qui ne donnait pas beaucoup de liberté à notre fille pour ce qui est de faire d'autres activités. Et puis, quand notre petite fille avait déjà dépassé 1 an, Chantal et moi avons prié que Dieu les aide dans cette situation-là. Et puis, Dieu a répondu d'une manière extraordinaire. Il a permis que sa petite fille tombe dans la maison et puis qu'elle se casse juste le bout de la dent ici en avant. Alors, sa dent est devenue coupante, ce qui a fait que Cynthia est obligée d'arrêter l'allaitement. Et puis après ça, notre petite fille a découvert la nourriture. C'était glorieux de l'avoir mangée et ça l'est encore. Alors, il y a eu un rétablissement d'un équilibre dans leur relation qui fait que Cynthia est heureuse parce qu'elle peut nous la laisser plus souvent pour qu'on la garde, pour s'occuper d'elle. Et puis, elle peut vaquer à d'autres occupations. Alors, ça a béni les deux et nous, on s'est réjouis parce que ça correspondait exactement à la prière qu'on avait faite. Alors, merci Seigneur pour ça. Alors, il nous faut simplement obéir aux principes bibliques de la prière. Et nous savons, comme je disais tantôt, que la Bible est généreuse en ce qui concerne la théorie de la prière ou la théologie de la prière,
en même temps que des exemples multiples dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors, je peux vous dire que pour avoir prié plusieurs, ou plutôt préparé plusieurs méditations pour les prières du mercredi soir, je ne manque jamais de matériel. Je trouve toujours quelque chose d'inspirant et d'encourageant pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Alors oui, la Bible, elle est généreuse de principes et d'exemples concernant la prière. Alors, comme je disais dans Matthieu 6, 5 et 8, Jésus continue de contraster la façon d'agir des scribes et des pharisiens versus la volonté de Dieu. Dans 3 domaines pour ce qui est des versets qui sont dans le chapitre que nous étudions, les offrandes et les dons hypocrites, les jeûnes hypocrites et les prières hypocrites. Alors, les scribes et les pharisiens, les Juifs du temps de Jésus, mais ils faisaient des prières qui étaient déficientes quant à l'auditoire et le contenu. Alors, dans le contexte des prières qu'ils faisaient, il y avait des problèmes, des erreurs, et dans le contexte des prières, de ce que contenaient les prières, il y avait aussi des problèmes. Alors, ce matin, nous étudions principalement le contexte et l'auditoire des prières. Et puis, la semaine prochaine, nous parlerons des mots, du contenu des prières. Alors, le faux auditoire. Dans Matthieu 5, on reprend le verset, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pourquoi? Pour être vus des hommes. » Alors, c'est sûrement le bout de phrase le plus important de ce verset-là, pour être vus des hommes. Quand on a parlé des offrandes, on a parlé de l'orgueil des hommes qui aimaient à montrer qu'ils faisaient des grandes offrandes, et c'est le même problème ici. Alors, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Alors, quelles sont les erreurs principales de ces façons de prier? Alors, dans un livre de William Barclay, qui est un auteur et théologien écossais, mais il ressort 6 erreurs principales de ce que faisaient les scribes et les pharisiens concernant la prière. La première erreur, c'est les prières qui sont transformées en rites. Et puis, pour nous ici qui avons grandi au Québec dans la religion catholique romaine, mais on a une très bonne idée de ce que ça peut être. Alors, les mots et les formes étaient déjà établis. Les prières étaient récitées de mémoire. Elles étaient faites sans porter attention. Quand c'est récité de mémoire, mais on peut littéralement là, les prononcer, ces prières-là, sans trop y penser, sans trop y réfléchir. Je trouvais particulier ce matin, alors que je me préparais à parler de ceci, que notre frère qui a fait une introduction et nous demandait de nous concentrer sur des paroles d'un chant qu'il allait nous lire. Alors oui, les prières que nous émettons, que nous disons à notre Seigneur, nous devons être concentrés. Pas des prières toutes faites qu'on répète sans trop y penser. Je me rappelle avoir lu un témoignage dans un livre où un mentor enseignait à prier à son disciple, et puis il s'était mis à genoux avec lui, et puis dans sa prière, il commençait « Seigneur ». Et là, il y avait une longue pause, une longue pause. Juste le mot « Seigneur » dans son esprit, là, ça amenait de la révérence, ça amenait de la méditation sur la puissance, la souveraineté de Dieu. Et puis après, il continuait plutôt, « Seigneur, je t'aime ». Puis il s'arrêtait là. Et puis son disciple qui était là aux côtés, mais il tapait du pied. C'est comme s'il tapait du pied, mais voyons, ça n'avance pas, ça ne va nulle part. Puis toute sa prière, pendant quelques minutes, ça a été comme ça, où il s'arrêtait sur chacune des expressions qu'il prononçait. C'était extrême, très extrême, mais ça donnait aux disciples vraiment là, un exemple que lui, il devait s'arrêter au lieu de défiler des prières, là, un paquet de mots, là, sans vraiment s'arrêter et y réfléchir.
Alors, il faut porter attention. Nos prières devraient être plus qu'un exercice religieux qui est routinier. Et puis, on doit aller plus loin que juste une demi-conscience où on est distrait par autre chose, on pense à autre chose, puis ce qu'on prononce, c'est comme une comptine qu'on a appris quand on était jeune, puis qui est encore là dans notre esprit, puis on l'a dit sans trop y penser. Alors, les Juifs, ils étaient portés, entre autres, sur le schéma. Le schéma qui est tiré de Deutéronome 6, les versets 4 à 9. Je ne les afficherai pas à l'écran, mais je vous les donne comme référence. Deutéronome 11, les versets 13 à 21, et Nombre 15, 37 à 41. Un instant. Alors, le schéma disait, entre autres, dans Deutéronome 6, 4, ça commençait par « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Alors, il y avait ces déclarations-là, puis on les répétait. Entre autres, les Juifs avaient ce qu'on appelle les 18. C'est une autre prière, 18 prières pour diverses occasions. Et en plus, mais on les faisait toujours à des heures qui étaient fixes. Alors, on interrompait dans la culture juive toutes les activités à la 3e, la 6e et la 9e heure, entre autres, ce qui correspond à nos heures à nous, à 9 heures le matin, midi et 15 heures. Alors, il y avait ce rituel-là de prière qui est installé, qui était devenu mécanique, machinal. Alors, il y avait 3 attitudes fondamentales derrière ces pratiques. Alors, il y avait une certaine sincérité d'adorer et de glorifier Dieu. Alors, on ne recherchait pas nécessairement à penser aux mots et croire, mais on cherchait surtout à pratiquer ça dans une discipline qui, pour eux, plaisait à Dieu. Alors, il y avait une indifférence, on récitait pour la forme, on marmonnait, certains le faisaient le plus vite possible, comme pour s'en débarrasser. Alors, il y avait beaucoup d'orgueil dans ça. On récitait, certains récitaient et prononçaient méticuleusement, juste pour montrer aux gens qui les entouraient à quel point on connaissait ces prières-là. Alors, on cherchait à montrer quoi? Sa religiosité. Alors, quand je dis ces choses-là, je sais qu'ici, dans cette communauté, mais ce matin, j'ai entendu des prières qui m'ont vraiment béni, qui ont encouragé mon cœur. Alors, peut-être que ces interpellations-là ne s'adressent pas à vous, mais il reste que quand même, on doit revisiter nos pratiques de prière pour que constamment, on soit parfaitement dans la volonté du Seigneur. Alors, la deuxième erreur, c'était les prières prescrites pour des choses spécifiques. Il y avait des prières pour la lumière, prières pour l'obscurité, prières pour le feu, la pluie, la nouvelle lune, les voyages, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Alors, la troisième erreur, c'était de limiter la prière à des moments ou à des occasions spécifiques. Alors oui, nous sommes appelés à certaines réunions de prière comme le mercredi, mais Dieu ne nous interdit pas de prier en tout temps. D'ailleurs, il nous dit de prier sans cesse. Alors, les prières étaient sans lien avec un désir ou un besoin qui était véritable, parce qu'on disait que c'est le temps de la prière, mais on le fait à ce moment-là. Alors, les temps prescrits n'empêchaient pas, par contre, les prières sincères. Même si des gens obéissaient à ces temps qui étaient prescrits, ils pouvaient quand même faire des prières qui étaient sincères. Alors, on sait très bien que Daniel, le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, il avait ses temps de prière où il se tournait au bord de sa fenêtre, il se tournait vers le Seigneur et puis il ouvrait son cœur au Seigneur. Mais par contre, on voit aussi dans Daniel 6, 10, quand il a entendu un décret qui interdisait de faire de telles prières, mais on voit dans ce verset-là, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem,
Alors là, il y avait un désir, une motivation supplémentaire pour se tourner vers le Seigneur. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 4e erreur, aimer les longues prières, croyant que la sainteté et l'efficacité d'une prière étaient directement proportionnelles à sa longueur. Plus c'est long, mieux c'est. Alors, Jésus a mis en garde les gens de son temps, les scribes et les pharisiens, concernant ce problème. Dans Marc 12, 40, il condamne ces pratiques en disant « Ces gens qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » Alors, une longue prière peut être empreinte de sincérité, mais une longue prière publique se prête beaucoup plus à l'hypocrisie, à la répétition, aux balivernes et d'autres dangers semblables. Alors, plus on parle, on sait que dans beaucoup de paroles, nous dit Proverbe, je crois, dans la parole, dans beaucoup de paroles, il peut y avoir beaucoup de péchés. Alors, attention à cette affluence ou ces répétitions qui ne sont pas vraiment appréciées de Dieu. Alors, la 5e erreur, c'était les vaines répétitions. Alors, c'est comme dans les religions païennes où on fait des incantations. Alors, moi, je peux vous dire que je suis dérangé. Et puis là, ne le prenez pas mal, l'équipe de louange. Je sais qu'ici, ce n'est pas nécessairement pratiqué, mais dans certaines églises, comme les premières églises chrétiennes où nous sommes allés, des gens étaient vraiment sincères dans leur adoration, mais je détestais les chants où on répétait 20 fois le même refrain, là. Alors, ça m'agaçait énormément. Alors, on voit dans 1 Roi 18, les versets 26 et 29, alors que le prophète Élie est confronté au prophète de Baal sur le mont Carmel, mais les prophètes de Baal sont là à faire des incantations pour demander la même chose à leur Dieu, à leur faux Dieu. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on dit dans leur prière. Et puis dans le verset 29, on dit « Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Alors leur faux prophète n'a pas répondu. Et la 6e et la pire des erreurs, vous la voyez listée à l'écran, c'est toujours le même problème dans le cœur de l'homme, pour ce qui est de n'importe laquelle de ses activités, c'est de vouloir être vu des hommes par orgueil. C'est l'orgueil, c'est l'auto-glorification impie. Alors, la prière devient un moyen de glorifier l'homme plutôt qu'un moyen de glorifier Dieu. Alors, Jésus se concentre sur cette erreur qui est méprisable. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Alors, c'est le danger de devenir religieux. Alors, quand on parle dans ces versets de la position debout et du coin des rues, alors oui, il est correct et même possible de se tenir au coin des rues et de prier. Mais quelle est la motivation intérieure? Dans ce temps-là, il y avait des rues qui étaient petites, il y avait des rues qui étaient plus larges, il y avait même des places où il y avait beaucoup de gens qui circulaient. Si l'intention de quelqu'un qui était religieux était de se présenter là pour être vu des hommes, mais il y avait un problème d'orgueil dans le cœur. Si ça arrivait alors qu'on circulait dans la place et puis l'heure de la prière était annoncée, mais les gens pouvaient s'arrêter et prier sur la place, alors que l'intention n'était pas d'être là à ce moment-là. Mais si c'était planifié par orgueil, là, c'est ce que Jésus adressait. Alors, le problème principal, c'était définitivement le désir d'être vu des hommes. Alors, il n'est pas mal de prier en ces lieux. Ils fournissent par contre le plus grand auditoire. Et c'est là que les hypocrites préfèrent prier. Alors, c'est, comme je dis, l'attitude intérieure. Alors, il y avait des croyants, il y a beaucoup de croyants dans le monde, dans le passé et même maintenant, qui résistent à cette possibilité-là.
Et puis, en entendant ces réprimandes de Jésus, ils vont renoncer complètement à prier dans un lieu public. Alors, je pense que c'est une position qui est extrême dans l'autre sens. D'ailleurs, dans le passé, ici, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des gens qui prient dans la communauté le dimanche matin. On entend souvent les mêmes voix. Et puis, gloire à Dieu, des gens s'expriment, mais par le passé, puis encore aujourd'hui, de temps à autre, il y a une voix nouvelle qui s'élève. Vous ne réalisez pas, pour nous qui sommes ici depuis bien des années, à quel point une nouvelle voix est une bénédiction pour nous. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir une belle et grande prière, même si c'est quelques mots, une phrase. Déjà, ça nous bénit de voir que quelqu'un est disposé à prier et à louer le Seigneur dans la communauté. Alors, on voit des prières dans l'Ancien Testament, comme les prières de Salomon, qui sont profondes, qui sont publiques, et puis elles glorifient vraiment le Seigneur, comme dans Néhémie 9, 5 à 38, où il y a 8 Lévites qui, eux, vont prier à cause du retour des Juifs de l'exil, et puis alors qu'on rétablit le pays, mais ces gens-là prient pour l'état du pays et puis le rétablissement. Ce sont des prières publiques qui sont une bénédiction. Alors, quand on regarde une prière publique dans Actes chapitre 4, j'ai placé quelques versets, il y en a que j'ai enlevés parce que ça rallongeait trop le texte. Alors, lisons le texte ensemble, vous allez voir des encouragements à faire une prière publique et puis le Seigneur répond par le Saint-Esprit qui se révèle et puis un grand tremblement dans le verset 31. Alors, c'est le contexte, c'est la libération de Pierre et Jean qui ont fait un séjour en prison. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Alors, voyez-vous, on glorifie le Seigneur pour sa création. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? » Alors là, on fait référence à un des premiers psaumes. Et puis après, on décrit les circonstances qui ont amené Jésus à mourir. Et au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, les menaces contre les apôtres, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, vous voyez, c'est une prière publique qui vraiment glorifie le Seigneur. Et puis, le Seigneur agrée cette prière-là. Il l'accepte et puis il se révèle de manière glorieuse. Alors, le vrai auditoire, dans le verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, non seulement l'auditoire qui est le Père, l'auditoire principal que nous devrions avoir pour nos prières, mais aussi une forme de prière où on exclut toutes les distractions qui pourraient venir dans notre direction. On sait très bien, ce matin, j'étais dans mon salon en train de prier, non seulement pour la réunion, mais pour ce message. Et puis, notre chat s'est présenté dans le salon, désirant de la nourriture ou désirant sortir. Et à plusieurs reprises, il s'est mis à miauler autour de moi. Je me rappelle, quand je travaillais en informatique, je suis venu dans le parc industriel chez un client ici. Et pour dîner, j'avais besoin de m'isoler, prier et réfléchir. Je suis allé marcher dans un sentier dans le boisé qu'il y avait aux côtés. Puis de la minute que j'ai mis le pied dans le boisé, dans le sentier, sur le sentier, il y a un oiseau de proie qui s'est levé autour, un rapace, puis il s'est mis à siffler sans arrêter. Alors, j'ai continué sur à peu près 100-200 pieds dans le sentier, puis il me suivait. Alors, pour une raison, peut-être qu'il se sentait menacé de ma part. Et puis, j'ai retourné,
Je suis retourné, puis quand je suis ressorti et arrivé dans la rue pour retourner chez le client, il a gardé le silence, puis il est retourné d'où il venait. Alors oui, nous allons être distraits. Oui, l'ennemi ne veut pas que nous prions, mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous isoler puis prendre un temps avec notre Seigneur. Alors, c'est une commande qui est très, très importante et puis on la voit très clairement dans ce verset. Alors, la définition de la prière, c'est la communion avec notre Créateur, communion avec Dieu. Alors, on doit vraiment réaliser la grandeur de cet appel, de cette invitation. Sans notre Créateur, la prière est une farce. C'est une imposture, c'est une hypocrisie. Alors, la prière est l'origine de Dieu. C'est l'idée de Dieu. Elle s'exerce en présence de Dieu et elle est dans le but de glorifier Dieu. Alors, Dieu doit en être le centre. Si Dieu refusait de parler avec les hommes, la prière n'existerait même pas. Alors, considérez toutes ces vérités, à quel point Dieu est important. Quand il dit dans le verset, « Quand tu pries », ça suggère une grande liberté pour ce qui est des temps de prière. Alors, Dieu ne nous donne pas des heures, des moments précis pour la prière, mais il dit « quand tu pries » ou « quand tu donnes pour ce qui est des offrandes ». Alors, la chambre peut désigner n'importe quelle pièce d'une maison, que cette pièce-là soit secrète ou non. Il y a quelques films qui ont paru, des films chrétiens sur le marché. Entre autres, je me rappelle d'un où une dame âgée allait dans sa chambre secrète. Et puis, c'est là que les choses se passaient. Là. Elle était vraiment dans une grande communion avec le Seigneur. Alors, l'idée, c'est d'aller dans le lieu le plus privé possible pour avoir le moins de distractions possible, pour éviter d'être tenté de poser même pour la galerie comme faisaient les scribes et les pharisiens. Alors, il demande de fermer la porte, ce qui veut dire exclure tout le reste pour être concentré sur Dieu seul. Et on dit, prie ton Père, prie le Créateur, le Père céleste. Alors, faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour détourner notre attention de nous-mêmes et des autres. Alors, la plus grande partie de notre vie de prière devrait se dérouler dans le lieu secret. Si nous ne prions que dans l'assemblée, mais nous devrions être interpellés sur ce sujet-là. Alors, on doit absolument, dans notre vie privée, dans notre vie à la maison, avoir un endroit spécial où on peut vraiment se retirer. Il y a quelques semaines, je suis allé à la pêche dans Charlevoix et puis nous avions prévu, Pierre Dion, Jean-Yves Kirouac et moi, pêcher 3 jours dans la rivière La Malbaie. Et puis moi, je suis arrivé là un peu fatigué physiquement et puis après 2 jours de pêche et la deuxième journée même, je suis tombé 2 fois dans la rivière. C'est une rivière qui est difficile à pêcher parce que les roches dans la rivière sont de toutes sortes de grosseurs. Si elles sont petites, on peut marcher sur les petites sans problème. Si c'est seulement que des grosses, mais on s'habitue à toujours rencontrer des grosses roches. Mais là, elles sont de toutes grosseurs. Et Pierre, qui fait cette rivière-là depuis bien des années, il est capable de la naviguer, puis il est très agile. Moi, mon centre de gravité est plus élevé. Et puis, à 2 moments dans la journée, en reculant, je me suis accroché les pieds dans des roches et je suis tombé dans la rivière. Je ne me suis pas blessé, mais j'ai rempli mes cuissardes, je les ai remplies d'eau. Alors, je sentais vraiment que l'eau de la rivière était froide. Mais tout ça pour vous dire que la 3e journée, j'ai refusé d'aller à la pêche. Peut-être qu'il y avait un peu de frustration, mais il y avait de la fatigue. Puis là, je suis resté à la maison. Et puis même si nos épouses étaient dans la maison est assez grande pour que j'aie un temps à part. Puis de la minute que je me suis mis dans la parole et que j'ai commencé à prier, la paix s'est installée et la fatigue a levé. Mais j'avais besoin absolument de ce temps-là.
Parce que quand on pêche en rivière, on peut dire une petite prière comme ça en passant, mais être concentré sur notre Seigneur, on ne l'est pas. Alors, Jésus nous a donné des exemples à plusieurs reprises. Alors, vous voyez ici dans les évangiles des versets où on dit au verset 23 de Matthieu 14, « Il était là seul sur la montagne ». Au verset 36 de 26, « Pendant que je m'éloignerai pour prier ». Dans Marc 6, 46, quand il l'a renvoyé, on parle de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Alors, continuellement, on voit ça. Et puis même dans Luc 9, le verset 28, on parle de Jésus avec quelques disciples qui sont montés sur la montagne pour prier. Et puis dans Actes 10, 9, on voit Pierre qui lui aussi semble avoir emprunté cette manière de faire ou cette pratique aux enseignements de Jésus, puisqu'il monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alors, continuellement dans la parole, nous sommes encouragés à nous isoler et puis rencontrer seul à seul notre Seigneur. Alors, dans le verset, on voit « te le rendra », qui parle définitivement de récompense. Et puis là, j'ai utilisé quelques versets dont j'ai parlé cette semaine à la réunion de prière. Alors, dans le verset 10, bien sûr, on voit que « car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe ». Alors là, il est question de demander au Seigneur, de chercher sa volonté et puis de cogner à sa porte, ou encore de cogner à la porte de quelqu'un ici sur terre, vraiment passer à l'action après avoir prié. Mais dans les versets 11 et 12, il est intéressant de voir des comparaisons de ce qu'un père peut donner à ses enfants. Puis Jésus utilise ça pour montrer à quel point Dieu nous aime et à quel point il a quelque chose de bon pour ses enfants qui le consultent et cherchent sa face. Alors, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Alors ici, on fait référence au pain de forme ronde. Je parlais de pierre dans la rivière, mais je vais encore parler de pierre. Alors, un pain de forme ronde qu'on cuisait sous les braises, dans la cendre. Puis quand le pain sortait, quand il sortait du feu, quand on le sortait à cause qu'il avait été couvert de cendre et de braise, le pain pouvait avoir l'air d'une pierre. Alors, imaginez qu'un enfant vient voir son père et lui demande un pain, et puis son père plutôt, de manière cruelle, va prendre une pierre puis lui donner une pierre à la place. Alors que son fils arrive puis cherche un pain et voit l'allure d'un pain qui sort du feu et il vient pour le prendre et c'est une pierre. Alors, vous voyez que Jésus adresse le fait que Dieu ne nous donne pas des faussetés comme réponse à nos prières, mais il donne quelque chose qu'on recherche vraiment. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Alors ici, on compare des poissons qui peuvent avoir l'air d'un serpent. Dans ma tête, mais on pense à une anguille ou quelque chose du genre. Et puis, si on s'approche d'un poisson qui est comestible, qui a l'air d'une anguille et qui l'est vraiment, et c'est glorieux, c'est merveilleux. Par contre, il y a des serpents d'eau qui peuvent être très venimeux et puis leur morsure peut tuer. Alors, un père pourrait, de manière cruelle, s'il était méchant, donner un tel poisson, entre guillemets, qui est vraiment un serpent, à son enfant, et puis son enfant pourrait périr. C'est aucunement le cas de Dieu, qui, lui, nous récompense pour nos prières en exaucant certaines prières, souvent de manière qui nous surprend énormément, mais toujours de manière glorieuse quand on y réfléchit. Et puis, pour ce qui est de l'œuf et du scorpion, je lisais récemment dans un documentaire où on parlait d'un scorpion qui était blanchâtre de nature. Et puis, le scorpion, quand il se plaçait dans une position de repos, il s'enroulait pour former une forme qui était ronde. Et puis, quelqu'un aurait pu prendre un tel scorpion et puis le faire passer pour un œuf.
Alors, si quelqu'un avait pris cette forme-là pour un œuf, il l'avait pris dans ses mains, pouvait être piqué par le scorpion et vraiment souffrir et mourir. Alors, vous voyez comment Jésus compare ce que les hommes peuvent donner à d'autres hommes en réponse à des prières versus ce que Dieu peut donner. Il est glorieux, il a des bénédictions pour nous, et puis il désire que nous le consultions. Il désire que nous allions vers lui et puis répandre devant lui les sentiments de nos cœurs, de nos âmes, et puis les pensées de nos esprits. Alors, n'hésitons pas à le faire, et comme je disais tantôt, principalement dans nos lieux privés, quand nous sommes seuls à seul avec lui. Alors, prions. Oui, Éternel, nous voulons te rendre grâce pour cet encouragement à la prière. Merci parce que c'est un texte qui non seulement nous encourage à la prière qui est publique, faite correctement, mais aussi elle nous encourage définitivement à la prière privée, au moment où nous sommes seuls à seul avec toi, et puis on peut répandre littéralement là, tout ce qui nous préoccupe, et même les joies de nos esprits, de nos âmes, te dire à quel point tu es bon, à quel point tu es grand, et puis en même temps, mais t'exprimer tout ce qui nous apporte de la tristesse et des préoccupations dans notre être intérieur. Merci parce que, en résultat de ce fait qu'on s'approche de toi dans la prière, nous avons toujours une grande paix qui s'installe dans nos cœurs, peu importe les tribulations dans lesquelles nous sommes. Tu es un grand Dieu, tu nous aimes et puis tu prends soin de nous. Merci pour la prière et cette communication que tu as établie avec nous. Tu l'as fait grâce à Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous et pour lui, on veut te rendre gloire. C'est dans son nom que nous prions. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Passez une bonne semaine, bonne journée, bonne semaine. Et puis, définitivement, allez dans ces lieux privés et parlez au Seigneur. Le monde en a besoin, vous en avez besoin, on en a tous besoin. Que Dieu vous bénisse.